Bonjour à tous, je suis à la recherche d'un créateur de publicité et d'affiches pour le compte de mon entreprise. Vous avez besoin de tourner une vidéo de produit, vous avez sûrement besoin d'apprendre certains mouvements de caméra et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer quelques mouvements de caméra que vous pouvez reproduire dans votre vidéo pour produire la publicité. Restez avec moi jusqu'à la fin pour bien comprendre le projet. Bien sûr, je ferai ces mouvements-là et je vous détaillerai, j'essaierai vraiment de commenter pour vous donner des indications pour que ce soit clair pour vous et que vous puissiez reproduire. Tout simplement, ces mouvements de caméra. Si vous êtes prêts, on y va. C'est parti. Je ne sais pas si on arrive à bien me voir, mais ok. En ce qui concerne le premier mouvement, ça va être ce qu'on appelle l'arc shot. Alors l'objectif ici, c'est vraiment de garder notre produit au centre de la vidéo en se déplaçant. Donc arc comme un arc de cercle. Donc l'idée, c'est de faire une sorte d'arc de cercle comme ça. Alors je vous montre comme ça. Hop, là voilà, en glissant le téléphone ou l'appareil caméra. Et l'objectif, c'est vraiment de garder le produit au maximum au centre de l'image. Alors pour réussir tous les mouvements dont je vais vous parler là, il va falloir tout simplement vous gainer au maximum. Enfin, je dis tout simplement, mais voilà, c'est pas simple. Il va falloir vous gainer au maximum et essayer de bouger de la manière la plus fluide possible. C'est-à-dire que l'arc, par exemple, l'arc, vous n'allez pas le faire comme ça. Vous voyez, en mouvement saccadé, ça va vraiment pas apparaître. Ça va vraiment pas être beau dans votre vidéo. Donc il va vraiment falloir le faire de la manière la plus fluide possible. Donc que ce soit vraiment totalement fluide. Totalement fluide, totalement fluide, et je vous l'accorde, ce n'est pas évident. Il faut de la pratique pour y arriver. Et c'est pour ça que justement que j'ai besoin d'un spécialiste. Pendant les sessions de formation pratique, vous aviez certainement appris tout simplement faire les différents mouvements. Et c'est vraiment le moment aussi pour moi de vous préciser, de vous dire là ça va pas, etc. aussi sur tous les mouvements aussi que je vais vous présenter. Là, il va falloir éviter ce qu'on appelle les micro-mouvements. Les micro-mouvements s'étendent, votre caméra bouge, ou quand vous n'êtes pas suffisamment gainé, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire le mouvement et vous tremblez par exemple, et vous n'êtes pas à l'aise. Donc en fait, ça, c'est pas des mouvements brusques qu'on verra dans la vidéo, mais c'est des petits mouvements, c'est ce qu'on appelle des micro-mouvements, et ça viendra parasiter votre vidéo. Et en fait, le résultat, il ne sera pas cannelle, tout simplement. Donc là, j'ai paramétré mon téléphone, j'ai mis mon application Film Micro, et donc je vais essayer de faire un petit arc. Donc, j'y vais tout doucement. Donc, vous avez vu, j'ai arrêté de parler lorsque je faisais mon mouvement parce que même parler me déconcentrait. Parler me faisait bouger, parler, accentuer les micro-mouvements. Donc, c'est pour ça que je me suis tu. Il me fallait le calme maximum. Fallait que je sois calme à l'intérieur de moi-même, calme dans tous les sens du terme et concentré, gainé pour pouvoir réaliser mon mouvement. Donc ça, c'était le premier type de mouvement que vous pouvez reproduire. Alors, on va reproduire. Enfin, on va faire un autre type de mouvement que vous pouvez faire dans deux sens. Ça s'appelle le push forward ou forward. Enfin, ça dépend de votre accent. Donc l'idée, c'est très simple, c'est d'approcher la caméra tout simplement de votre produit. Et en fait, comme je disais, que vous pouvez le faire dans deux sens, parce que vous pouvez faire enfin amener la caméra en avant comme ça, et vous pouvez reculer aussi la caméra. Donc c'est le même type de mouvement, mais qui porte deux noms différents. Ok, donc on y va parti. Donc, vous n'avez compris. C'est vraiment, tout simplement, rapprocher ma caméra de mon produit. Rapprocher ma caméra et l'éloigner. C'est vraiment tout ça. C'est vraiment tout simple. Ok, et comme je le disais enfin, pour ce deuxième type de mouvement-là aussi, on va respecter les mêmes éléments qu'on a respectés pour le premier. C'est-à-dire être gainé au maximum. Éviter les micro-mouvements. Éviter de bouger, de trembler et reprendre encore et encore jusqu'à ce que ce soit bon. Donc là, je vais me taire et y aller. Donc, on va faire notre type de mouvement. Équipé de pages de pub, j'interrane cette vidéo pour te dire que c'était une idée de business. Ou peut-être que tu as déjà un business et que tu veux te servir des réseaux sociaux comme levier pour développer ma clientèle dans ce cours. Tu trouveras tout ce qu'il faut pour aider, pour développer mon business.
l'aide de la création de contenu publicitaire, donc vraiment n'hésite pas à autre chose pour aller plus loin. C'est que moi-même, pour t'aider à créer le meilleur contenu publicitaire possible avec ton smartphone ou l'appareil caméra. Donc vraiment, si tu es intéressé et que tu veux créer un contenu publicitaire incroyable qui va propulser mes réseaux, n'hésite vraiment pas à t'investir dans cette vidéo. Attention limitée. Alors on parlera de stratégie, on parlera de montage, on parlera de prise de vue, on parlera vraiment de toutes ces choses. Donc si ça t'intéresse, n'hésite vraiment pas à réserver les recommandations que je donne. Comme ça, mon indication, c'est juste slide, glisser, glisser, soit vers la droite, soit vers la gauche. Donc vous êtes là, vous glissez. Donc c'est à la différence de l'arc où on fait un petit mouvement ou on tourne. Ici c'est vraiment glisser vers la droite ou glisser vers la gauche. Ok. Et ici, peu importe si le produit se trouve au centre ou pas. Donc vraiment, voilà, peu importe. Ok. Donc sans plus tarder, on va partir. Je vais tout simplement glisser, glisser vers la gauche. Allez, hop. Alors, autre type de mouvement au titre de mouvement. Mais c'est vraiment un mouvement. C'est vraiment un mouvement de caméra qui fonctionnera si vous avez une table ou si vous avez un objet devant vous. Donc l'idée, c'est vraiment de partir du noir, donc de la table, et qui cache ma caméra, et ensuite de révéler le produit. Après, petit à petit. Voilà. Alors certains vont le nommer le vertical shot. Donc vertical shot, c'est quoi? C'est vous êtes en bas. OK? Et tout simplement, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez. Et donc, dans ce vertical shot, comme son nom l'indique, c'est vertical. Donc le mouvement, il doit être vertical et il doit être tout simplement, enfin, j'aime beaucoup ce mot tout simplement, mais c'est pas tout simplement. Il doit être le plus fluide possible, sans variation à gauche ou à droite, sans intéressant horizontal. Donc, vous allez dans votre vision ou dans votre mémoire, vous tracez un trait horizontal, vraiment bien droit. Et l'idée, ça va être vraiment de respecter ce trait-là et d'éviter tout micro-mouvement ou toute variation. Alors, c'est parti. Alors, j'ai un autre type de mouvement pour vous. Alors, on va essayer vraiment de faire du push forward ou push in. Mais sans être collé sur la table, l'idée c'est de garder votre téléphone de manière verticale et de vous approcher du produit tout simplement. Donc vous vous approchez du produit, mais en vous approchant du produit, on va essayer de tourner le téléphone de cette manière comme ça, pour avoir une sorte de rotation en même temps qu'on s'approche du téléphone comme ça, exactement. Donc l'idée c'est ça, de faire un shot comme ça. Voilà, gainer au maximum, éviter les micro-mouvements, que votre mouvement soit logique et fluide. C'est-à-dire que si vous faites ça et que vous allez vers le téléphone, il faut vraiment que, enfin, vers le produit, il faut vraiment que le produit garde la même place dans toute la vidéo. C'est-à-dire que dans votre vidéo, il ne faut pas qu'il soit au début, il soit dans l'angle droit de votre écran. Et à la fin, il se retrouve dans l'ordre, dans l'angle gauche. Donc l'idée, c'est vraiment, lorsque vous commencez à enregistrer, que le produit soit au centre, et au fur et à mesure que vous avancez et que vous faites la rotation, le produit doit toujours rester au centre. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc sans plus tarder, on va y aller. Donc ici, moi, je suis à genoux tout simplement, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement basculer mon corps vers l'avant pour faire le enfin, pour faire le shot du, et en même temps que je bascule mon corps vers l'avant, je bascule mon corps à l'aide de mes genoux, je vais tout simplement faire mon mouvement de rotation. Allez, c'est parti. Donc voilà quelques mouvements que je vous ai montrés, quelques mouvements de caméra que vous pouvez réaliser avec votre smartphone ou votre appareil caméra. Bien sûr, si vous avez un stabilisateur, il a certains mouvements qui seront beaucoup plus faciles à réaliser, mais si vous n'avez pas les moyens ou si vous ne voulez tout simplement pas avoir de stabilisateur, vous pouvez très bien le faire vous-même. Comme je vous l'ai montré, il vous faut tout simplement un peu de pratique. Et justement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je vous aide à corriger vos mouvements et je vous forme encore et encore pour que vous puissiez être habitué et que vous puissiez tout simplement avoir des shots très fluides. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre le projet. Merci.